Alors, nouvelle vidéo, trucs et astuces sur Jupyter Notebook. Je vais vous expliquer à quoi ça sert ça. Alors, dès que vous avez un pourcentage en Jupyter Notebook, c'est considéré comme des magic functions, en gros des fonctions magiques sous Jupyter Notebook. Il y en a un paquet, mais elles sont pas toutes forcément utiles. Mais celle-ci peut être pratique en data science, donc je vais vous montrer à quoi elle sert. Euh, pour l'exemple, je vais utiliser NumPy. Donc là, j'ai importé NumPy. Je vais créer un objet NumPy. Cette fois-ci, je vais créer un objet de type random, donc aléatoire. Je vais lui dire que je veux, je sais pas, par exemple, que je veux générer des nombres entiers. Donc rend, j'appuie une fois sur tab, donc rand int. Voilà. Ensuite, je vais faire un shift tab pour voir comment ça fonctionne. En gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je peux mettre une valeur ici inférieure, une valeur supérieure. Ça, tout ça, c'est des paramètres optionnels, mais valeur supérieure, la taille de mon array, le type, ok. Et il me dit que la valeur inférieure, elle est inclusive et la valeur supérieure est exclusive. Donc, si je veux générer un array avec des nombres entiers de 0 à 10, eh ben, je vais faire 0, 11, pardon, 11. Et si je veux générer, je sais pas, par exemple, 50 valeurs, ben, je vais mettre 50 ici, je vais l'exécuter. Voilà, donc il m'a généré mon array. Maintenant, à quoi ça sert ça? Et ben en fait, ça va mesurer le temps qu'a mis Python pour exécuter ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre celui-ci, je vais le mettre devant et je vais réexécuter cette ligne. Ça va prendre un peu de temps, je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi ça va prendre un peu de temps. Voilà, alors ça a pris un peu de temps. Donc en gros, il me dit que pour générer un array donc avec des nombres entiers qui sont de 0 à 10 avec 50 valeurs à l'intérieur, en moyenne, ça prend 5,83 microsecondes à plus ou moins 10,3 nanosecondes. Donc il précise bien un min, donc il précise bien que ça c'est la valeur moyenne et que ça c'est l'écart type, hein, STD pour Standard Deviation. Voilà, bon, la valeur que vous devez retenir, elle est ici, hein. En gros, ça a mis en moyenne 5,83 microsecondes pour générer cette ligne de code. Et j'aurais pu paramétrer combien de fois il allait le tester, mais en gros, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait 100 000 fois, ça, ce que je lui ai demandé de faire, sur 7 runs différents. Donc, il l'a fait 700 000 fois en tout, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. On peut paramétrer le nombre de runs qu'on veut et on peut paramétrer le nombre de boucles qu'on veut. Mais là, je vais laisser tel quel. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Euh, Évidemment que si ici j'augmente drastiquement le nombre de valeurs que je veux, ça va forcément monter ici la valeur. Mais ça, je vais vous le montrer dans la vidéo qui va suivre. Je voulais juste vous montrer aussi autre chose, c'est on n'est pas obligé de mettre l'alias pourcentage. On peut faire la même chose sans l'alias. Mais moi, j'aime pas faire ça. Je préfère le garder, le pourcentage. Pourquoi je préfère le garder? Vous voyez, il m'a refait la génération. Moi, je préfère le garder. Comme ça, je sais que c'est une fonction magique Jupyter Notebook. Visuellement, pour moi, je préfère que ça reste comme ça. Après, c'est une histoire de goût. Et pourquoi, en fait, on a celui-ci et celui-ci? C'est le même, sauf qu'ici, il y a un double pourcentage. Et ben, on va voir. Ici, je vais mettre le double pourcentage. Je vais exécuter. Il va mettre un message d'erreur. Donc là, il me dit utilisation d'erreur. Avec le double pourcentage, c'est pour générer une cellule entière, mais votre cellule est vide. Est-ce que vous ne vouliez pas faire simplement sur une seule ligne? Donc vous comprenez l'idée en fait, hein. Celui-ci avec un seul pourcentage, c'est pour générer une seule ligne de code, ici, comme ça. Si vous voulez générer plusieurs lignes de code, donc dans la cellule, si vous en avez plusieurs, donc là, je vais simuler que j'en ai plusieurs. En fait, j'en ai qu'une seule, hein, mais là, maintenant, je vais mettre le double pourcentage et je vais lui faire croire que j'ai plusieurs lignes. En fait, j'ai une deuxième ligne ici qui s'est affichée. Je peux même en mettre trois, mais même deux, ça suffit. Et là, je vais relancer et là, il va bien le faire. Donc, on va rester sur ce format-là pour l'autre vidéo parce que je vais comparer en fait même pas avec d'autres choses et les autres choses auront plusieurs lignes. Donc, on va rester sur ce format-là, mais vous voyez l'idée, hein. Pourcentage pour faire une génération sur une seule ligne de code et pourcentage quand vous avez plusieurs lignes de code dans votre cellule. Voilà un petit peu l'idée générale.